je suis ravie de vous retrouver avec un projet radicalement différent de ce que je vous ai présenté tout cet été. C'est un mini-album réalisé avec la collection Aner Céleste que j'avais commencé à faire au mois de juin. Et puis j'ai eu une petite panne d'inspiration, donc dans ces cas-là, en fait, il vaut mieux, s'arrêter, se laisser un temps de pause pour pouvoir mieux revenir. Par contre, vous l'entendez, j'ai à nouveau la voix qui s'en va. Je suis encore malade. Je sais pas, cette année, c'est une catastrophe. Moi qui d'habitude ne suis très rarement malade, j'arrête pas. Donc, je vais vous faire une présentation rapide, du matériel que j'ai utilisé pour cet album. Et ensuite, je vais vous laisser en musique pour vous montrer l'album en lui-même. Ce n'est pas un tuto, c'est une présentation. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Alors, tiens, mes étoiles sont bloquées. Bon, une partie. J'ai fait sur la couverture une shaker box avec des dies cercles et surtout un truc super génial, c'est ces plaques de mousse Lily Pot Colle. En fait, c'est de la mousse 3D, vous les avez en blanc ou noir, il me semble. Et qui vous permettent donc de découper, vous voyez, ça c'est ma chute des dies. Et les shaker box sont du coup super facile à faire. Et je me suis servi de quelques chutes pour pouvoir mettre un petit peu mes nuages en relief. J'ai également utilisé ce tissu de Lily Pot Colle. Mais comme la dernière fois, comme une en deux, j'ai commandé qu'une feuille au lieu d'en commander au moins deux pour pouvoir avoir la marge de couvrir l'album. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il fait 15,5 par 15,5. Voilà. Et à l'intérieur, les pages font 14,5 par 14,5. Donc j'ai réalisé tout simplement cette shaker avec quelques étoiles. Je voulais être sûre en fait que ça n'allait pas fuir, donc j'ai mis un petit peu de colle liquide sur le côté. J'ai bien attendu que ça sèche, vous voyez, ça coince quand même certaines étoiles. Bon, bref. J'ai écrit Cité de l'espace, c'est mon titre, avec un vieux dies alphabet de Toga. Vous savez, ceux qui étaient tout petits, la carré qui est rentré dans la mini Toga. Mais vous avez aussi un très beau dies alphabet chez la Fée du Scrap de la collection Un air de mariage qui aurait très bien fait l'affaire. Je l'avais pas, donc c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé. J'y ai pensé après coup. Je voulais faire un système de fermeture, mais qui n'est pas nécessaire finalement. Alors, avec un aimant ici, voilà. Comme d'habitude, alors, je suis nulle en proportion. Hein. C'est valable pour faire cuire des pâtes, du riz ou quoi que ce soit. Je suis nulle en proportion. Du coup, quand j'ai coupé ma bande et que je l'ai préparée, j'ai eu peur qu'elle soit trop longue. Donc, je l'ai recoupée. Finalement, quelques centimètres de plus aurait évité que ça tire trop. J'ai peur qu'à la force, même si j'ai utilisé du scotch double face Lily Pot Colle. Alors, oui, beaucoup de produits Lily Pot Colle pour faire des albums, c'est l'idéal. Comment dire, j'ai peur qu'à force ça tire, vous voyez, sur la structure. On verra bien ce que ça va donner. Cet album, il est destiné à ma fille. C'est un souvenir de notre dernière sortie ensemble à la Cité de l'Espace à Toulouse. Que nous avions fait, c'était juste avant le deuxième confinement. Donc vous voyez, ça date. Et d'ailleurs, vous verrez que sur les photos, on a les masques. Pendant qu'elle était étudiante à Toulouse, elle y est retournée avec son pass étudiant. De toute façon, les jeunes ici, dans la région, ils sont quand même assez accros à la Cité de l'Espace. Ils y vont très souvent. Enfin, avec l'école, entre autres et tout. Mais c'est vrai que c'est un endroit super. Donc, voilà un petit peu mon album. Oups. Un petit peu de saleté. Je vous montre les produits utilisés avant de vous feuilleter l'album. D'abord les tampons. J'ai utilisé ces 3 planches de la collection Aner Céleste.
Je suis pas sûre de les avoir rangés dans les bonnes pochettes. Mais Viser la lune, mon univers et voyage imaginaire. Ensuite, cette planche de Show and Flower d'une collection cabinet de curiosité, collection d'Halloween. Celle-ci qui est une très vieille collection de Show Flower, la collection Dans la Lune. J'avais également une petite planche avec un astronaute, un bout de lune, une fusée que j'ai revendue parce que, avant d'avoir fini l'album d'ailleurs, parce que il faut faire de la place et puis j'avais déjà un astronaute ici entre autres, donc je me suis dit allez, voilà. Ce tampon de Stampin' Bella, c'est un grand tampon. Alors vous avez aussi le monsieur. En fait, si vous voulez, entre la Cité de l'Espace, ma fille adore l'espace, l'univers, donc c'était quelque chose que j'avais acheté il y a longtemps pour justement travailler des éléments autour de ce thème. Et puis cette autre planche de Show Flower, collection Esprit Cottage, écoutez les étoiles, c'est parfait ça. D'accord, cette petite fée qui, je crois, je l'ai eue sur Vinted d'occasion. Ou alors en solde quand les sœurs Chou font du déstockage. Je suis pas sûre qu'on la trouve encore. Parce que des fois, il y a des collections qu'elles ne vont plus rééditer. Toujours de cette collection Un air céleste, il y a ce lot de dies étiquettes qui peut servir dans n'importe quelle collection. Et celui-ci, ce lot de dies serrure, la petite lune, le soleil, etc. Que je pensais utiliser plus d'ailleurs, mais finalement, au fur et à mesure de ma création, je partais sur d'autres choses. Dans les pochoirs et les masques. Alors bien sûr, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a le pack de papier et d'étiquettes au complet. Alors vous voyez qu'il me reste des éléments et dans la pochette il me reste aussi quelques papiers. J'ai quoi, je pense faire un autre album, enfin bref. Allez, revenons. Donc toujours de la collection Un air céleste, nous avons ce masque rosace, ce masque nuage que je vous ai utilisé partout parce qu'il est génial. Ce pochoir avec des lunes et des soleils, et ici il n'y a que des lunes et des soleils, des lunes et des étoiles. Waouh, parfait Julien. Ici vous avez les différentes tailles d'étoiles, et en fait moi je ne voulais que, comment dire, je voulais faire sans que ce soit aligné, je voulais choisir si je mettais celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Donc vous voyez, j'ai mis du masking tape pour pouvoir, comme vous verrez dans l'album, faire à certains endroits sans forcément ancrer toutes les autres autour. Du coup, je l'ai laissé comme ça parce que je trouve que c'est pratique. Et puis, ça me permettait de vous montrer comment faire avec ce style de pochoir. Et puis, à un moment, j'ai voulu utiliser... Alors, le masque rosace ne correspondait pas. Excusez-moi, je vais tousser. Oups, voilà. Donc je vous disais, le masque rosace ne correspondait pas à ma page, à ce que j'allais faire. Donc j'ai ressorti celui-ci. Je ne sais plus de quelle collection il vient. Quand je ferai le montage vidéo, je vous le mettrai en incrustation. Mais du coup, il est parfait également. Les tampons non montés. Donc vous voyez, moi j'ai le même système de rangement que Lydie. Il me manque juste de prendre le classeur et de finir de les ranger. Je commence à avoir une belle collection de tampons non montés de la fée. Alors, on a ce tampon rosace, mais je crois que je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé celui-ci, le tampon horoscope. Ensuite, j'ai utilisé ce feuillage, la navette spatiale, la grande loupe, les nuages et ces autres feuillages de la collection, donc Un air céleste. Et je crois pas avoir utilisé d'autres tampons. Pour les encres, il vous suffit d'aller sur le site de la Fée du Scrap dans nos collections. Et quand vous cliquez sur la collection, vous avez tout en haut
le logo produit associé. Quand vous cliquez dessus, en fait, vous avez les encres, les aquarelles, les crayons, les papiers, les tissus papier encollés par exemple pour les albums, tout ce qui est qui n'est pas de la fuite du scrap mais qui s'associe avec leurs produits, et ça c'est super. Donc dans les Versa fines clair là, bleu Bali, je sais pas si vous voyez là, la Very Perry, j'adore celle-là. Je savais pas, hein. Bon. Et la Warm Breeze, ou brise chaude. Et bien sûr, la nocturne pour les tamponnages. Les encres. Alors, la Distress Peacock Feather. Alors moi, c'est... j'ai pas forcément l'encre en Distress Ink et en oxyde. Donc, je prends au fur et à mesure. Donc, ma Peacock Feather, c'est une ink. Ma Spiced Marmelade également. Après, j'ai les autres, la Uncharted Mariner et la Chipit Saphir. Elle, c'est pour le côté violet, en fait, qui sont des oxydes. Mais ça, c'est pareil, c'est des produits qui vous sont proposés en produits associés. Et puis, à un moment, alors je voulais l'utiliser aussi beaucoup plus, mais finalement, pas tant que ça. J'ai utilisé la poudre embossée Lone Fawn Rose Gold. J'ai eu un petit souci à un moment, comme j'ai voulu mettre un petit peu de, vous savez, de talc avec mon petit coussin. Je pense que j'ai trop insisté. Du coup, quand elle fondait, il y avait des petits, du blanc dedans. Donc, je pense qu'il y a de talc qui s'est incrusté. C'est pour ça que j'ai un peu renoncé à m'en servir. Je crois que je vous ai fait le tour. Le tour des produits. Alors non, en fait j'ai failli oublier de vous montrer. J'ai aussi pris des crayons Inktense, le Bark et le Charcoal Grey. Je me suis surtout servi du Bark. Je m'en sers énormément. C'est une espèce de gris légèrement violacé. On le voit ici pour les nuages. Voilà. Petite précision, donc j'ai mis en couleur les tampons avec les Distress Oxyde, et comme c'est du gris avec ce crayon Inktense, j'aurais pu prendre une encre Distress grise. Hein. Et pour celui-ci, pour le renforcer comme il est sur la couverture, j'ai mis du Glossy Accent. Et je vois qu'il y a un poil du chat qui s'est coincé dans le Glossy. Bon, bah écoutez, ma fille aura un petit souvenir de son minou avec elle. Voilà. Allez, c'est parti pour la présentation en musique.